Coucou l'équipe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis une merde pour cadrer, voilà. Si c'est pour voir mon visage laid comme ça, bon, on aurait pu s'abstenir. J'ai décidé de faire des daily vlogs. Je me prends un peu pour Lena Situation, je vous avoue. Mais en fait, tout part du fait que je suis au chômage depuis le 4 septembre. On est le 22 octobre. Je me fais globalement très chier dans la vie. Alors je me suis dit que si je filmais, genre si je me trouvais des petites activités à filmer, j'allais un peu sortir de mon lit. Voilà. Et je pense que je vais filmer tous les jours de recherche d'emploi, genre en mode tant que j'ai pas de taf, je continue de faire des vidéos. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de vidéos. Car la France à Macron, bon, il suffit pas de traverser la route pour trouver du travail, quoi. Donc voilà. Donc là, je viens de prendre mon petit déj. Je bois mon café noisette, enfin lait de noisette café. On va y arriver. Et je lis mon livre. J'ai l'habitude au petit déjeuner de lire un livre. Putain, je fais que de me gratter le nez. J'ai des allergies, je suis désolée. Au petit déj, je lis. Je pense que je vais beaucoup vous parler de livres dans ces vlogs parce que c'est une activité que j'adore. J'adore lire. Je pense que si je reprends des études un jour, ce sera des études de lettres. Voilà, juste pour faire la meuf. Mais non, j'adore lire. En ce moment, je lis Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. J'ai pris parce qu'il est en promo. J'ai pas trop de genre de genre de roman ou de littérature favori. Genre, je lis un peu de tout. Genre là, je lis ça. Mon livre d'avant, c'était un roman sur les mariages forcés au Cameroun. Juste avant, j'ai lu deux romances orientées smut. Donc j'ai pas trop de romans, enfin de genre de prédilection. Donc c'est ça qui est un peu marrant avec moi, c'est que du coup je vais pouvoir vous présenter plein de trucs différents. Voilà, donc en ce moment, Bonjour Tristesse de François Sagan. C'est pas, ma lecture de l'année. Après, vous voyez que le livre, il est relativement court. Donc ça se lit super bien. Mais c'est pas... t'en casses pas trois pattes à un canard, comme dirait l'autre. Ah, oh, il y avait une grosse bête. Oh, ça me dégue. J'ai dit plus jamais je m'arrête au sol. Rien n'a changé depuis le magnétoscope. Devant le corps, tu Devinez qui reprend le running. J'ai la flemme. Donc là, je m'en vais courir. Ça fait 3 semaines que j'ai pas couru parce que j'ai une sciatique. Je pense que la reprise va être très dure. Surtout que je suis censée courir 45 minutes, faire 5 km en moins de 45 minutes. Ce qui est possible parce que bon, je cours pas très vite, mais 45 minutes, je fais jamais 45 minutes 5 km. Ah, mais voilà. On va essayer de faire déjà un quart d'heure. Ce serait très bien. Deux câlins. Moi, je l'emmène à Bali, les deux bras ballants. Vraiment, je ne comprends pas cette invention
des putains de robots aspirateurs. Le frérot se met derrière la porte. Wesh. Alors, je reviens de mon run. J'ai fait 3 km 300, je crois. Allure 7 et quelques. J'ai tracé. Moi, je suis vraiment une slow runner. C'est-à-dire que, genre vraiment, non, en général, je suis aux alentours de 8.1, 8.2 minutes du kilomètre. Voilà, parce que je suis une femme qui pèse lourd et je pense que ça joue vachement sur mon allure, quoi. Donc, je suis plutôt fière. Après, j'ai arrêté. Je pense que j'aurais pu continuer de fou longtemps parce que la respiration, tout ça, ça allait. Mais j'ai des douleurs. J'avais des douleurs, genre, dans les hanches là et devant. Ça m'arrive très souvent où, genre, je dois m'arrêter et je dois faire ça pour faire craquer mes hanches. Voilà. J'ai 28 ans, j'ai le corps d'une mémé, totalement. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Et qu'est-ce que je voulais rack? Qu'est-ce que je voulais rack de plus? Je sais plus. Voilà, c'est tout. Normalement, je devais faire 45 minutes. En fait, je suis un programme pour réussir à courir 20 km. Voilà, je sais pas quelle mouche m'a piqué. En fait, l'année dernière, je devais courir un semi. Sauf que je travaillais en 2-8. Vive l'usine! Et c'est extrêmement fatigant comme rythme. Déjà que j'ai un sommeil de merde de base. Genre, j'ai vraiment le pire sommeil qui existe sur cette terre. Du coup, j'étais fatiguée H24 et vraiment suivre une prépa semi-marathon en se levant genre à 3h le matin. Enfin, c'était un peu too much pour moi. Donc, j'ai un peu laissé tomber. Cette année, j'ai ma mission qui m'a proposé de le courir. Sauf que là, je me suis tapé une sciatique. Pendant 3 semaines, j'ai pas pu courir. Donc voilà, ça commence bien. Surtout que le semi, c'est fin avril. On est fin octobre. Donc ça fait genre dans 6 mois. Il faut que j'apprenne à courir 20 km, 21, je sais plus combien de kilomètres en 6 mois. Mon max de course, c'était 8 km. Il y a un an, je courais de fou et j'arrivais à faire des plutôt longues distances. Pour les gens qui courent extrêmement souvent, 8 km, c'est pas grand chose. Pour moi, c'est énorme. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Là, je m'y remets doucement. Je me dis 3 km pour une reprise, c'est vraiment pas mal. À partir du moment où j'ai des douleurs, faut vraiment pas que je force parce que ma sciatique, c'est ça en fait. J'ai commencé à avoir mal à ma sciatique dans mon ancien taf. En fait, j'ai commencé ma prépa semi à fond les ballons, genre 4 entraînements par semaine. À faire du 20 km par semaine, sauf que en fait, ça n'a pas laissé le temps à ma sciatique de se reposer. Il y a 2 semaines, j'ai fait une mission d'intérim qui m'a éclaté le dos, les bras. Donc, fallait du repos, je pense. Donc, voilà. Là, ça va mieux. Je me lève le matin, je n'ai pas mal à ma fesse. Donc, je pense que c'est quand même bon signe. En fait, fallait du repos, totalement. Parce que là, j'ai couru. Genre, il y a juste un petit moment où j'ai senti une petite... pas une petite douleur, mais genre une petite gêne au niveau de ma sciatique. Mais c'est vraiment genre ma hanche gauche. Mais je pense que c'est dû au fait que je dois, vu que j'ai eu mal à ma fesse il n'y a pas si longtemps, je dois un peu compenser en, je sais pas, genre avec mes hanches, je sais pas quoi. Bref, tout ça pour raconter ma vie. Vraiment, j'ai pas de potes. Donc quand je me sèche les cheveux, je fais que les... Oula. Genre que les racines. Parce que si je les séchais comme ça... Après, j'ai la tête qui me gratte. Donc je sèche les racines. Les longueurs, j'ai la flemme, c'est trop long. Parce que j'ai les cheveux... un peu épais et genre frisés. Du coup, ça met vachement de temps à sécher. Donc je les laisse comme ça pour la journée, j'ai rien prévu. Donc c'est nickel. Hop, well dressed for trouver du travail. Chercher du travail. C'est surtout ça. Alors, je sais quoi.
rice. Le repas de champion. Il fait miskin mon plat, c'est horrible. Pendant mon chômage là, je me suis mis à regarder Outer Banks. Donc je vais regarder pendant que je mange. Je suis rendue à la saison 4, épisode 7, j'ai bientôt fini. J'ai trop le seum. Ça m'attriste de finir une série. Aïe aïe aïe, JJ! Oh, mais c'est vraiment la fin d'Haricot. Et est là, moi. Ah oui, bah oui. Que tu pars plus au boulot. Voilà. Plus de taf. Plus de casque. Alors, je vous reprends, il est genre 19h45, un truc comme ça, je crois. J'ai été me promener, voilà. Je suis censée chercher du travail, j'ai vraiment passé mon après-midi à regarder Outer Banks. Il me reste genre un épisode avant de finir toute la série. Et je suis allée dans un centre commercial proche de Nantes. Voilà. Pour me distraire. J'ai fait 1h10 pour faire 1h10 de route pour 40 km. Car bon, les bouchons sur le périph' de Nantes, c'est un scandale. Donc je suis allée me promener, j'ai trouvé 3 trucs, c'est vraiment des livres, genre j'ai rien acheté d'autre à part un café latte chez Starbucks, c'est un carrot cake qui me fait très mal au ventre car j'ai le syndrome de l'intestin irritable, je ne digère pas très bien les noix et le raisin, et il y avait plein de raisins secs et plein de noix dans le carrot cake. Bon bref, passons. Je suis allée chez Leclerc, comment ça s'appelle, Leclerc culturel. C'est le seul endroit où j'ai fait des achats. Le seul endroit où j'adore dépenser ma thune, c'est littéralement dans les librairies. Chez la Fnac, chez Cultura, voilà. Bref, j'ai un problème. J'ai pris 3 livres. Voilà. Je sais pas pour qui je me prends à faire des hauls. J'ai pris ce livre de Virginia Woolf, qui est une autrice, alors je crois qu'elle est anglaise, si je ne m'abuse, qui est relativement connue. J'ai pris Mrs. Dalloway. Voilà. Bon, je vous dirai ce que j'en pense. Après, j'ai pris 2 romances. Ça me ressemble pas trop d'acheter des romances, mais j'ai lu 2 romances de... comment elle s'appelle, et Laura Adams, un truc comme ça. Celle qui a écrit The American Roommate Experiment et The Spanish Love Deception. J'ai lu les 2 et en vrai ça m'a un peu réconciliée avec la romance. Du coup je suis allée dans le rayon et j'ai toutes mes copines qui lisent ça. Sur le book talk, genre sur TikTok, recommandations livres, il n'y a que de ça. Donc je me suis un peu laissée tenter, mais je crois que c'est des trucs pas très connus, sauf un qui je crois est connu. J'ai pris Long Story Short de Lucille Jones. Voilà.
c'est une meuf qui veut devenir autrice et prendre des cours d'écriture avec un mec qui est un parfait et très séduisant connard. Voilà, bon, ça va nous faire rêver. Et en dernier, j'ai pris Captive. Je crois que c'est connu ça me disait grave quelque chose. Donc je l'ai pris en format poche parce que faut arrêter les gros formats à 20 balles. Donc voilà, c'est l'histoire d'une fille qui est dans un gang, je crois. Ouais, elle est captive dans un gang. Mais je pense qu'elle va, voilà, elle va tomber amoureuse, je pense, ça doit être un truc enemy to lovers. On adore. Voilà, c'est le guilty pleasure des jeunes adultes, ce genre d'histoire. Donc de toute façon, quand je les lirai, j'en reparlerai. Voilà, vive la lecture. Donc là, je m'en vais voir un pote. Oups, ça démarre plus. J'ai bloqué mon volant. Je m'en vais voir un copain qui habite sur Nantes. Donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Voilà, je pense qu'on va être chill. J'ai pas très faim vu que j'ai mangé mon carotte cake qui m'a bien lourdingue dans l'estomac. Donc voilà. Peace. 23h43, 292 000 km. Retour au bercail.